Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 9 décembre 2021. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc, tout d'abord, l'Arménie, des tirs azéris à la frontière au sud-ouest de l'Arménie. Donc, la frontière face au Nakhichevan, l'ex-territoire arménien. Tir donc azéri, de soldats azéris contre un camion-citerne qui ravitaillait en eau une base militaire N dans cette région au sud-ouest de l'Arménie. Voilà. On ne sait pas si les Arméniens ont répliqué à ces tirs. En tout cas, il n'y a pas eu de blessés ni de victimes du côté arménien. Voilà, donc l'Azerbaïdjan continue comment dirais-je, à titiller, à faire preuve d'hostilité contre les Arméniens alors que des négociations sont en cours. Et on ne sait pas pourquoi. Donc suite à la réunion entre Aliyev, Pachinian et Poutine à Sochi, où tout devait entrer dans l'ordre. Donc l'Azerbaïdjan, une nouvelle fois, ne respecte pas les engagements. Hein, voilà. Et Poutine ne s'en inquiète pas. Donc c'est pas ferme. Hein, comment dirais-je, l'attitude de la Russie envers l'Azerbaïdjan est plutôt complaisante. Hein. L'Azerbaïdjan qui viole toutes les conventions internationales donc voilà, sur le territoire arménien. Donc il tire sur des camions citernes qui ravitaillent en eau des militaires arméniens. Voilà l'attitude de l'Azerbaïdjan qui, de l'autre côté, donc hier par exemple, Bakou a affirmé que c'était les Arméniens qui tiraient donc sur des positions azéries. Donc Bakou inverse l'information, hein, donc voilà, transforme l'information, inverse, voilà, donc, et puis comment dirais-je, se prend pour une victime alors que c'est elle qui agresse donc l'Arménie. Euh, le président arménien Ahmed Sarkisian est arrivé hier au Qatar, hein, à Doha. À Doha, il a été reçu par des instances, les plus hautes instances du pays, hein, donc du Qatar, pour une visite de travail. C'est une visite de travail. Donc après l'Arabie Saoudite, cette entrée donc du président arménien à Qatar, donc dans un pays du Golfe, prouve quand même aussi la position de l'Arménie, de la diplomatie arménienne, qui va aussi dans ces pays-là, pour trouver de nouveaux partenariats. Et c'est important puisque de l'autre côté, la Turquie et Erdogan aussi cherchent donc Erdogan était au Qatar il y a 2 jours cela. Il cherche aussi des alliés et peut-être aussi des financements parce que le Qatar, c'est vrai que c'est un très petit État mais très très riche. Mais rien à voir avec l'Arabie Saoudite qui est 100 fois plus. Hein, donc voilà. Mais le Qatar pèse et l'Arménie a mis le pied aussi donc à nouer des relations voilà, avec le Qatar, mais même si c'est une visite de travail. Voilà pour Ahmed Sarkisian qui parle a priori, il parle aussi l'arabe, hein, donc c'est un bon point pour un président arménien, hein, donc pour la diplomatie, oui, pour la diplomatie arménienne. Voilà. Alors, je défile un peu les. Oui, l'Iran, donc le chef des douanes iraniennes est arrivé en Arménie donc hier à Berry, hein, donc la ville frontière entre l'Arménie et l'Iran, donc sur le non loin de l'Arax, voilà. L'Iran qui essaye de renforcer ses liens économiques avec l'Arménie et surtout sa liaison territoriale, hein, entre l'Iran du nord et l'Arménie, le sud de l'Arménie. Pour l'Iran, pour Téhéran, c'est quelque chose d'important et l'Iran développe actuellement depuis quelques semaines de plus vive manière ses relations avec l'Arménie. Voilà. Selon le vice-premier ministre arménien, donc il s'appelle Garen Krikorian, non, Mehmet Krikorian, pardon. En dehors de ce qui a été discuté donc, dans le cadre des déclarations trilatérales, ce qu'on entend au niveau officiel entre la Russie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, rien d'autre n'a été discuté. Donc en fait, toutes les rumeurs faisant état de couloirs, de tout plein de choses, hein, donc colportées souvent par des médias arméniens, peut-être des fois par Aliyev, hein, voulu par l'Azerbaïdjan pour brouiller les cartes et mettre la pression. Donc selon Meher Grigorian, le vice-premier ministre arménien, aucun élément n'a été discuté en dehors de ce qui était officiel. Donc voilà, voilà ça pour lever un peu les doutes. Hein, donc voilà, ceci dit, c'est la diplomatie. À qui croire. Bon voilà, donc a priori, bon, c'est ce qu'il dit. Le vice-premier ministre arménien, le vice-premier ministre oui, Matevosyan a reçu le directeur du bureau arménien de la Banque asiatique de développement. Donc la Banque asiatique de développement qui finance quand même beaucoup de projets en Arménie, hein, et dans le Sud-Caucase.
et l'Arménie est intéressée par le financement de nombreux projets. Le ministère arménien de la Défense, qui était critiqué ces derniers temps pour son inactivité au niveau des frontières, en fait, on avait même affirmé que les soldats arméniens avaient ordre de ne pas tirer contre les assaillants azéris, ce qui est absurde. Ce qui est absurde. Le ministère arménien de la Défense a diffusé hier des images, des photos de positions arméniennes de défense modernisées, structurées, améliorées. L'Arménie a mis à profit ces derniers mois pour réaliser justement pour refaire une partie de son renforcement frontalier. Donc les images, le ministère de la Défense n'a pas indiqué où c'était, mais a priori ça devrait être dans la région de Syunik ou de Gargonik, plutôt région de Syunik, parce que la région de Tavouche, le paysage est autre, hein, donc les images qui circulent, mais le ministère arménien de la Défense aurait pu quand même indiquer l'endroit. C'est pas un secret militaire de très haute stratégie de dire que c'est dans le Sunik, pas loin du Sevlitch ou ailleurs, hein, donc plus bas dans le Sunik. Voilà mes amis, bah, écoutez, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.